Bonjour YouTube. Aujourd'hui on va aborder surtout le handicap, les voitures, les systèmes d'adaptation, comment conduire, comment monter dedans, et surtout je vais vous montrer comment j'ai adapté de la GTR avec mon cercle derrière le volant et le frein à pousser chez mes amis. Donc tu vas voir ça dans la vidéo. Si jamais tu as des commentaires, des questions, tu n'hésites pas, je prends le temps de t'y répondre. S'il y a des choses qui ne sont pas claires ou si tu veux aborder d'autres sujets ou si jamais j'ai oublié des choses. Donc n'hésite pas à me le dire, on se retrouve tout de suite. Donc on se retrouve pour le jour 2. Donc tu peux retrouver la journée 1, je te mets le lien dans la description. C'était la présentation de la GTR avec la Nismo qui nous avait été prêtée par Nissan. Aujourd'hui on se retrouve pour tout ce qui est adaptation. Je vais parler aussi d'accessibilité, de différents systèmes qui existent pour conduire des voitures, que tu sois hémiplégique, paraplégique, tétraplégique, avec des amputations. Je vais essayer d'aborder le sujet globalement. Je dirais peut-être des adaptations. Donc je vais te mettre dans mes explications, je vais te mettre des insertions d'images parce que j'ai pas tout là dans la société où je suis. Donc pour moi, en ce qui me concerne, je conduis avec un cercle derrière le volant et un frein à pousser. Donc pour ça, on a besoin d'une tuture. Donc la voiture, on l'a. Il existe plusieurs systèmes pour accélérer. Tu peux avoir le cercle derrière le volant. Tu peux avoir le cercle devant le volant. Donc là, tu le pousses. Le cercle derrière le volant, tu peux avoir un pousser-tirer. Tu peux que tirer ou tu peux que pousser. Concernant le frein, tu peux avoir un frein à pousser ou tu peux avoir des freins à baisser. Dans ce cas-là, tu peux mettre un frein soit à droite du volant à baisser, soit à gauche du volant. Concernant l'accélérateur, tu peux avoir aussi des sortes de petites palettes, un peu comme un commodo, un clignotant. Donc tu vas voir, je vais te mettre les photos de toute façon. Tu peux l'avoir à gauche ou à droite, à gauche et à droite. Ça peut être mécanique. D'ailleurs, mon cercle qui est électronique, donc il est branché sur la pédale de la voiture via un boîtier. Donc on rentre vraiment dans l'électronique de la voiture et physiquement on découvre vraiment les deux fils de la voiture. Quand mon cercle fonctionne, la pédale au sol ne fonctionne pas si jamais mon pied tombe dessus. Quand un valide conduit au pied la pédale d'accélérateur, mon cercle ne fonctionne plus. Pour des raisons de sécurité, c'est un petit bouton qui permet de permuter. Si jamais électroniquement on n'arrive pas à rentrer dans la voiture, on peut très bien avoir mon cercle derrière et c'est un petit moteur qui appuie sur l'accélérateur. C'est beaucoup moins réactif, mais on peut adapter. Donc bien évidemment boîte auto, mais il y a de ça encore 20 ou 30 ans en arrière, quand on n'avait pas de boîte auto, et ben on arrivait à adapter des boîtes mécaniques. Donc il y avait un bouton au niveau du levier de vitesse, tu appuyais sur le pommeau, ça faisait appuyer sur l'embrayage, tu passais ta vitesse, tu relâchais le bouton et ça embrayait. Donc ça pouvait fonctionner mécaniquement. Tu peux avoir aussi, oui, un peu comme les jet skis, une espèce de manette que tu as dans les mains, qui communique sans fil. Et tu as une gâchette, mais vraiment une gâchette un peu comme les jet skis. Et quand le petit module n'a plus de courant, tu le branches et ça le recharge. Il y a ce système-là aussi. Tu as des systèmes pour les gens qui n'ont qu'une main. Tu peux avoir sur un pommeau que tu retrouves sur le volant. Tu peux avoir les appels de phare, les clignotants, le klaxon, tout ce que tu retrouves. Mais comme tu n'as qu'une main et qui conduit sur le volant, tu peux retrouver tous les systèmes d'aide ou à la voix. Ils font des systèmes à la voix. Pour les gens qui sont amputés, par exemple de la jambe droite, ils décalent l'accélérateur et le mettent à gauche du frein. Tu as des gens aussi qui n'ont pas les bras, donc tu peux avoir un accélérateur, c'est un rond. Tu accélères avec ton pied en poussant et tu peux mais vraiment tourner avec ton pied et tu te sers de ton accélérateur comme du volant, parce que quand tu quittes l'accélérateur, tu appuies sur le frein. Pour les tétraplégiques, tu peux avoir des systèmes de joystick, soit avec le menton, soit avec un joystick, tu mets ta main dans le joystick, tu peux avancer comme le jeu vidéo, tu peux freiner, tourner à gauche, tourner à droite. C'est vraiment un peu comme dans les Airbus. Un autre système aussi d'accélérateur, c'est un peu le même système que moi. C'est une poignée que tu pousses, mais que tu peux tirer. Donc quand tu tires vers moi, vers le conducteur, tu accélères. Quand tu pousses, ça freine. Il existe aussi, comme pour les motos, une poignée, tu accélères, mais comme une poignée de gaz de moto, et tu pousses pour freiner. Tout ce qui concerne l'accessibilité. Tu peux très bien avoir, côté conducteur, une petite planche pour t'aider à te transférer à l'intérieur du véhicule. Tu peux avoir le siège conducteur qui pivote et qui sort pour te transférer dessus et qui revient. Tu peux l'avoir côté passager aussi. Tu peux très bien rentrer
dans la voiture tout ce qui est gros fauteuil électrique, il faut savoir que ça pèse tellement lourd que tu peux pas faire un transfert. Donc les gens restent dedans. Tu peux accéder par l'arrière dans la voiture. Donc, tu peux accéder pour être transporté et tu peux très bien accéder aussi et aller jusqu'à la cabine de pilotage. Donc il y a plus de siège et tu as des crochets qui viennent physiquement s'accrocher au fauteuil électrique pour que tu puisses conduire. Tu as aussi... Elle est contente. Ah, elle est heureuse. Tu as aussi le siège qui peut être latéral, genre comme un Vito ou ce genre de gros véhicule. Tu peux accéder par une plateforme sur le côté du pick-up, je sais pas comment on peut appeler ça. Il existe aussi, c'est une espèce de petite poignée que tu mets dans le crochet au niveau du châssis de la porte pour t'aider à sortir. Je vais te mettre une photo, je crois que ça va être plus clair. Moi, j'utilise un fauteuil roulant manuel, donc c'est pas trop lourd, il fait 9 kg. Donc je le démonte et je le passe devant moi. Tiens, je vais te mettre d'ailleurs, j'avais fait une vidéo comment j'ai installé le fauteuil dans l'ARS. Je vais te la mettre là. Car sinon, il existe d'autres systèmes pour le fauteuil roulant. Donc quand tu as un fauteuil roulant pliant, tu peux le mettre au-dessus. Tu as des coffres de toit qui s'ouvrent, tu as un bras, il prend ton fauteuil, il le met dans le coffre de toit. Tu as aussi la porte latérale derrière le conducteur qui part, au lieu de s'ouvrir comme ça, qui se décale et qui recule. Tu as un bras qui vient chercher le fauteuil roulant, qui le met dedans. Si tu as un break, tu peux très bien avoir la porte du break tout au fond qui s'ouvre, un bras qui fait tout le tour de la voiture, qui vient à côté de toi, prendre le fauteuil et qui l'emmène jusque dans le coffre et qui se referme. Après les installations, ça dépend, ça va d'une journée à plus d'une semaine. Il y a même surtout quand on décaisse tout l'arrière des véhicules, ça repasse quand même aux mines, on découpe carrément le châssis. Donc il faut déjà être homologué pour faire ça. Il n'y a que quelques véhicules qui ont cette possibilité. Donc sinon l'installation, moi de mon cercle, ça prend une journée et demie à peu près. Cercle, frein, ensemble. Mais ça peut varier d'une journée à une semaine. Pour en faire un petit test du contenu système, ça va être plus simple. Donc j'ai pris une GTR, je vais mettre ça sous la main. On fera avec. Donc on retrouve, pour fixer le frein, une platine qui est reprise dans les vis du baquet. C'est une sorte d'écart pour que ça soit bien rigide. Et mon frein est donc un frein à pousser. Et ça fonctionne par renvoi. Donc c'est purement mécanique. C'est un renvoi avec une mâchoire qui est fixée sur la pièce du frein. Donc le frein est penché avec cette position. Je te montre pourquoi. Quand je me mets en position de conduite, j'avance le siège. Donc quand j'avance le siège, pour être en bonne position pour avoir les mains sur le volant, tu vois, il vient effleurer le frein. Si le frein était trop reculé, quand je avance le siège, au bout d'un moment, je pousse le frein. Donc je suis toujours en train de faire freiner la voiture. Donc on met des repères chez l'installateur. C'est ma position de conduite quand je viens chez eux. Je me positionne pour avoir les mains bien par rapport au volant. Et lui va faire en sorte de faire le réglage pour que le frein soit en bonne position quand le siège est avancé, pour pas que le siège pousse le frein. Donc c'est pour ça qu'il est reculé, et il est reculé pour qu'il y ait le plus de course possible entre ici et le tableau de bord. Donc voilà l'intérêt et pourquoi il a cette position un petit peu bizarroïde. C'est pour à la fois être bien positionné quand le siège est avancé
et surtout qu'il n'aille pas taper dans le tableau de bord ici quand je passe de 0 à 100% de freinage. Concernant l'accélérateur, donc l'accélérateur c'est des fils qui sont découpés. On découpe physiquement les fils de l'accélérateur de la voiture. Ça repart dans un boîtier et qui prend le relais. Donc quand un valide conduit, il appuie sur l'accélérateur, mon système à moi ne fonctionne pas. On a un petit bouton qui est caché. Et quand moi je conduis avec mes mains, l'accélérateur de la voiture ne fonctionne pas. Et mon accélérateur c'est ça. C'est un tiroir qui se trouve physiquement sous le volant. Donc il est fixé par le haut. Et mon accélérateur à moi est un accélérateur, c'est un tiroir. Et je tire l'accélérateur vers moi. Donc le cercle n'est pas encore installé, puisqu'on va devoir démonter physiquement le volant pour installer le cercle. Et le cercle, il va être emmanché dans les deux trous que tu vois là. Je te montrerai après. Comme j'expliquais, pour installer le cercle, on est obligé de démonter le volant, donc de sortir les bagues. Et là, il te pète à la gueule. Ça t'est jamais arrivé? D'accord. Je m'en rappellerai sinon. Ou pas. Ouais. Dis donc, toi petit, t'as pas joué à Docteur Maboul, hein. Tu sais là où il fallait retirer le petit os. Ah, il fallait faire ça hein. Ouais, tu sais, il fallait retirer le petit os dans l'estomac sans faire sonner et tout. Ouais. T'as pas assez joué à ce petit jeu, hein, ton petit. Tu devrais te rentraîner. Je vais t'en acheter un pour Noël. Bon bah, on va attaquer le gros morceau. Pourquoi on est obligé de démonter le volant? Parce que bah voilà, le cercle, on peut pas le passer. Vas-y, pose-le devant. Et comme il est légèrement plus petit en diamètre pour pas dépasser à gauche et à droite, et ben on n'a pas trouvé mieux que de démonter le volant pour le passer derrière. Et je le fais usiner assez fin pour pas que je tape dans les commodos quand il y a mes petits doigts. Je vous montrerai quand il sera installé. Et ben on retire le volant pour pouvoir installer le cercle. Voilà. Donc bah là ça va moins bien marcher Houston. On a un gros problème. Volant démonté, le cercle. Donc tu comprends comment il s'installe dans le tiroir. Tiens, vas-y, tire un petit peu le cercle comme ça. Voilà, ça accélérera comme ça. Et il n'est pas trop près des commodos pour qu'on puisse passer les doigts derrière. Tu vois, le risque, il est là. Voilà. Vas-y, remonte. Ouais, ou de l'autre côté. Voilà. Alors pour compléter, pourquoi moi j'utilise... C'est beau, hein, pourquoi j'utilise le cercle derrière le volant? Alors moi j'utilise le cercle derrière le volant parce que devant je n'aime pas, je trouve que ça cache les commodos, c'est moins esthétique, c'est plus discret quand c'est derrière le volant. J'aime bien le fait de tirer le volant vers moi, le cercle, l'accélérateur vers moi, plutôt que de devoir pousser avec les paumes quand je suis sur circuit. Après c'est peut-être un défaut, j'ai appris là-dessus, ça va faire 18 ans, donc j'ai pris l'habitude de conduire avec le cercle derrière le volant. Donc le côté esthétique, aussi quand je transfère mon fauteuil, quand je transfère le fauteuil entre moi et le volant, le fait d'avoir le cercle devant, j'ai toujours eu la trouille que mon fauteuil tape dans le cercle, l'abîme ou quoi que ce soit, l'esquinte. Donc le côté esthétique, le côté pratique et le côté fonctionnel, je suis pas... Je sais pas. Alors après, j'ai jamais essayé, faudrait que j'essaye. Mais voilà une des raisons pourquoi moi, j'ai le cercle derrière. Alors le cercle, moi, je le tire vers le volant, mais ça existe où tu peux le pousser. Tu peux pousser, donc tu le pousses vers les compteurs et voilà. Ou tu peux tirer et pousser. Ça existe dans les deux sens aussi. Moi, j'ai pris que la version où je le tire vers moi et j'ai 18 mm de course. Et voilà le rendu final. Le cercle, le tiroir, le frein, le renvoi et le plus important, la protection. C'est un tapis de souris, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et j'ai oublié de te parler d'un autre sujet, c'est les personnes de petite taille ou le nanisme
ils ont des adaptations au niveau des pédales pour rallonger, ou des adaptateurs ou des rallonges, je ne sais pas trop le nom, pour rallonger, pour être plus près, pour toucher les pédales. J'ai oublié aussi, enfin, c'est pas que j'ai oublié, mais quand j'avais tourné la vidéo, quand j'étais là-bas, il y a un nouveau système qui vient de sortir chez Access Mobilité, chez mes amis. Je te mets le lien dans la description, et ainsi de suite. Pour conduire, c'est un hybride de ce que j'ai du cercle derrière les volants. C'est des palettes à gauche et à droite pour accélérer avec un tout nouveau feeling. Ça reste électronique. Je te mets une photo, c'est tout nouveau, ça vient de sortir, c'est extraordinaire. J'ai vraiment envie de l'essayer parce que ça m'a l'air d'être assez sympa. Ça prend une bonne partie, ça gêne pas pour les palettes. Donc je suis curieux de voir ce que ça donne.